Ce matin, j'ai lu un article sur internet qui disait que les Français, et notamment les jeunes, étaient des assistés. En gros, l'article disait que l'avenir de la France était bien compromis. On est en période de campagne électorale, alors forcément, on lit ce genre d'article assez fréquemment. Moi, j'ai pas l'intention de faire de politique dans cette vidéo. Je voudrais simplement vous parler d'êtres humains, d'expérience, de bonheur, de succès et de broderie, bien entendu. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie-Hélène Héral, artiste brodeuse, créatrice de la marque Studio Héral et de son école de broderie d'art du même nom. Alors si j'ai appelé cette vidéo les 7 clés pour réussir, c'est que j'avais envie de mettre en avant des personnes extrêmement positives parce que j'en ai assez qu'on parle toujours de ce qui est négatif et on ne parle jamais en fait des gens qui sont positifs, des gens qui font des choses. Parce que moi je ne crois pas justement que l'avenir de la France est compromis, je pense au contraire qu'il y a des gens extraordinaires, notamment chez les jeunes, qui vont faire avancer les choses. J'ai enseigné plus de 20 ans dans l'éducation nationale en France et à l'étranger. Et depuis quelques années, j'enseigne la broderie à l'étranger, puis à La Réunion où j'ai créé mon école, et puis également en ligne. Et je peux vous dire que l'immense majorité des jeunes et des moins jeunes que j'ai eu la chance et que j'ai encore la chance d'accompagner, voire d'encadrer, sont bien éloignés de l'image pessimiste que renvoie cet article. Donc à travers des exemples concrets, j'aimerais vous présenter les 7 points communs en fait qu'ont toutes ces personnes qui avancent dans la vie et qui font des choses et qui sont heureuses du coup. Mais avant de vous présenter ces 7 points, pensez à vous abonner, c'est là juste en dessous, et pensez également à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications des vidéos à venir. Alors premier point, si vous voulez avancer, déjà il faut avoir un rêve, une vision, comment vous voyez dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, comment est votre vie, essayez de visualiser un peu votre vie, comment vous aimeriez être, avec qui vous aimeriez vivre, qu'est-ce que vous aimeriez faire au quotidien, où est-ce que vous aimeriez vivre peut-être. Et puis, en fonction de ça, vous allez mettre en place des objectifs quotidiens. Et ça, c'est extrêmement important. Vous allez avoir un grand objectif. Vous ne perdez pas cet objectif de vue. Et vous allez mettre en place des petites actions au quotidien. Parce que si vous ne mettez pas ces petites actions au quotidien, votre rêve va rester simplement un rêve. Et ce n'est pas ce que vous voulez. D'un autre côté, il ne faut pas vous éparpiller. Vous avez vos petits objectifs, vous suivez votre objectif et vous faites une seule chose à la fois. Vous avancez petit à petit, sans vous disperser. Deuxième point, et pour moi c'est peut-être le point le plus important, avec le dernier également, on verra ça avec le 7e point. Donc deuxièmement, c'est se donner les moyens de réussir, même si c'est difficile, et forcément en faisant des sacrifices. Vous ne pouvez pas arriver si vous ne vous donnez pas les moyens et que vous ne faites pas des sacrifices. Alors, je vais vous donner des exemples. Par exemple, Julie, la petite Julie que vous avez vue en interview. Alors, je remets ici son interview. Vous pouvez cliquer dessus après avoir vu la vidéo. Vous allez voir le rêve qu'elle avait il y a un peu plus d'1 an et comment elle est arrivée à mettre ça en place, en dépit de son activité professionnelle et de ses obligations familiales. Alors, Julie, vous savez qu'elle est infirmière. Donc avec le Covid, elle a été extrêmement sollicitée. Il y a même le plan blanc à La Réunion d'aller réquisitionner très régulièrement. Elle est maman également de 2 enfants en bas âge. Et pourtant, elle est arrivée à créer sa marque qui est jolie. Alors je le mets en dessous dans le descriptif, vous verrez, elle vient de créer sa marque de bijoux. Et rien que pour ça, c'est formidable. Julie, qu'est-ce qu'elle a fait comme sacrifice? Bien, pour venir en cours, elle quitte son domicile à 4 heures du matin. Qui est capable, est-ce que vous êtes capable de vous dire « Ok, je veux absolument faire ça, je veux arriver à faire ça, je vais, pour réussir, quitter mon domicile à 4 heures du matin ». Julie, elle n'a pas forcément des moyens financiers extraordinaires, mais elle veut absolument créer cette marque. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle se dit « Ok, le cours s'étend. Ce mois-ci, je peux faire un cours, je peux faire 2 cours. Un mois, je ne peux pas. Eh bien, je n'y vais pas, j'y retourne. Mais elle n'arrête jamais. Elle continue et pendant qu'elle ne va pas au cours, elle s'exerce, elle s'exerce, elle s'exerce. Vous avez également l'exemple de Ghislaine qui, elle, a pris des cours en ligne. Eh bien, Ghislaine, elle a été vigneronne pendant plus de 30 ans. Elle va avoir une toute petite retraite. Elle a très peu de moyens financiers et pourtant, elle veut vraiment faire quelque chose avec la broderie d'art. Donc, elle s'est offert déjà la formation Inspiration Gaudi. Et elle est en train de créer des luminaires. Je vous en dis pas plus pour l'instant, je ne peux pas vous montrer ce qu'elle fait. C'est encore un petit peu secret. En tous les cas, elle est extrêmement motivée et je sais qu'elle va réussir. Donc se donner les moyens,
c'est primordial. Si vous voulez créer de la broderie d'art, il faut vous former, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas créer si vous n'avez pas les techniques. Plus vous allez avoir de techniques, plus vous allez créer. Troisième point, et non des moindres, il faut vous entourer de personnes positives et bienveillantes. Alors pourquoi? Peut-être que vous avez déjà entendu que vous étiez la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Donc si vous ne côtoyez que des personnes négatives, forcément votre taux d'énergie va baisser et vous allez avoir tendance à être plutôt négatif. Si vous côtoyez des personnes positives, eh bien vous allez penser positivement. Donc si vous êtes entouré de personnes plutôt négatives, essayez de rejoindre un groupe où il y a des personnes positives. C'est pour ça que j'ai créé ce groupe privé Facebook pour les cours en ligne. On a un groupe aussi pour les cours en présentiel, mais les gens des cours en présentiel sont aussi dans le groupe des cours en ligne. Parce que je veux créer cette émulation, que les gens en fait se motivent, s'encouragent et puissent réussir. Quatrième point, et ça c'est l'erreur que font beaucoup de gens, il ne faut pas se comparer. Ne pas vous comparer. Pourquoi ? Parce que si vous commencez à vous comparer, forcément, vous allez voir que l'autre, il fait peut-être quelque chose de mieux que vous et que du coup, s'il fait mieux que vous, ça sert à rien de proposer ce que vous faites. Mais si vous avez quelque chose à proposer, c'est que d'autres aussi sont attirés par ce que vous proposez. Il n'y a pas que vous. On est 7 milliards sur Terre. Forcément, il y a des gens qui vont être intéressés par ce que vous faites. Donc, ne vous comparez pas, ça ne sert à rien. Créez votre propre univers et avancez. 5e point, s'exercer, s'exercer, s'exercer. La broderie, ça s'apprend pas comme ça, juste vous avez fait un point et puis c'est fait. Non, il faut vous exercer. Et c'est comme tout dans la vie. Plus vous allez vous exercer, plus vous allez vous améliorer. C'est automatique. Ne tombez pas non plus dans l'excès de vous dire il me faut encore ça, il faut encore que j'apprenne ça, encore ça. Non, à un moment, il faut y aller. Et donc on arrive au 6e point, se lancer, même si c'est pas encore complètement parfait. Je voudrais vous donner l'exemple de Floria, par exemple, qui avait pris des cours de broderie d'art en présentiel, qui a fait tout le niveau 1, et puis est arrivé Noël, elle avait l'idée de créer des boules de Noël, et puis elle s'est dit, allez, j'y vais, je vais proposer mes boules de Noël à la vente. Elles se sont vendues ces boules de Noël. Et pourtant, elles n'étaient pas complètement parfaites. Mais la perfection, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est vous, c'est la perception que vous avez justement de cette perfection. Parce que c'est parfait par rapport à quoi? Elle a proposé des boules de Noël brodées qui lui plaisaient, ça lui ressemblait. Et elle a des personnes qui aimaient les mêmes choses et qui ont acheté aussi. Enfin, 7e et dernier point, et là, il est extrêmement, mais extrêmement important. Être persévérant. Ne jamais abandonner. Je vois tellement de gens qui abandonnent dès qu'il y a une difficulté. Non, au contraire, vous avez une difficulté, vous allez tout faire pour régler, pour dépasser cette difficulté. Du coup, ça va vous rendre encore plus fort et vous allez encore vous améliorer. Donc, ne voyez pas les difficultés comme des échecs. Voyez plutôt les difficultés comme une chance de vous améliorer. Je vois Marie-Christine, par exemple. Marie-Christine, elle est sourde profonde de naissance. Et pourtant, elle n'a pas hésité à pousser la porte du studio. Et elle vient semaine après semaine pour se former. Elle n'arrête pas. Elle a sa vision, elle sait exactement où elle va et elle va y arriver. Malgré ce handicap qui pourrait faire croire au départ que elle aurait peut-être moins de chance que les autres. Eh bien non, elle persévère et c'est ça qui va faire qu'elle réussit. Elle a un univers bien à elle qui est fait de petits pointillés et pourtant elle se lance dans la broderie d'art maintenant, qui n'est pas forcément au départ son univers et je sais qu'elle va faire quelque chose de magnifique. Voilà, je récapitule ces 7 points qui, à mon avis, sont les clés pour réussir et du coup pour être heureux dans la vie. Pour avancer. Premièrement, avoir un rêve, une vision et se fixer des petits objectifs. Deuxièmement, se donner les moyens de réussir, arrêter de se poser en victime. Vous n'êtes la victime de personne, c'est vous qui menez votre vie. En France, on a la chance de vivre dans un pays où on peut se permettre ça. Troisièmement, s'entourer de personnes positives. Quatrièmement, ne pas se comparer. Cinquièmement, s'exercer, s'exercer et s'exercer encore. Sixièmement, se lancer, même si c'est pas encore complètement parfait. Et septièmement, ne pas abandonner, être persévérant. Alors que vous ayez envie de créer une marque, d'animer des ateliers, ou simplement de vous faire plaisir, d'être heureux. Je vois Geneviève par exemple qui apprend la broderie d'art simplement pour faire plaisir aux autres. Elle a fait sa main de Fatma pour sa petite nièce qui vit à Dubaï. Ou Nadia aussi qui était professeure de français et qui fait de la calligraphie et qui a ajouté comme ça de la broderie dans ses calligraphies et qui a du coup écrit un livre. Elle s'est auto-éditée parce que Nadia se dit que pourquoi elle ne le ferait pas?
Donc elle a écrit ce livre en français et en créole et elle s'est auto-éditée. Donc maintenant qu'on arrête de me dire que qu'en France on n'a pas envie de faire les choses, ou même à La Réunion, j'entends très souvent dire qu'à La Réunion il n'y a que des assistés. Non, il n'y a pas que des assistés à La Réunion, c'est pas vrai. Vous avez des gens avec plein de projets, il y a des gens qui se donnent les moyens de réussir. Et moi je voudrais mettre ces gens en avant parce que j'en ai assez, vraiment assez, qu'on ne parle que du négatif, surtout pendant cette campagne électorale. Alors choisissez votre camp, est-ce que vous voulez être du côté des négatifs ou du côté des positifs? Moi je l'ai choisi, je suis du côté des positifs, je me suis entourée de personnes positives. J'ai beaucoup de chance avec mon école. Apparemment, j'attire des gens un peu comme moi qui sont extrêmement positifs, enthousiastes, qui ont envie de réussir, qui ont envie d'avancer, que ce soit pour leur loisir, pour faire plaisir aux autres, pour se faire plaisir à eux-mêmes, ou pour créer leur business, comme on dit. Alors si vous aussi vous voulez réussir, eh bien, n'hésitez pas à réserver votre appel, le lien est juste en dessous. Nous parlerons de votre projet et puis vous pouvez toujours rejoindre ma communauté en téléchargeant mon e-book, il est gratuit. Ainsi vous en saurez davantage sur les matières qu'on utilise en broderie d'art, ainsi que tous les outils dont vous aurez besoin et vous verrez que c'est pas grand chose, sachant que vous pouvez broder avec n'importe quoi. Après, place à la créativité. Et là aussi, c'est pas quelque chose qu'on a de façon innée, ça se travaille également. Alors je vous laisse réfléchir à tout ça. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.